sur ma chaîne Picomaniac. Je commence cette vidéo en vous remerciant de tout cœur pour votre participation la semaine dernière au tournage de TF1 via mon compte Instagram. C'est super sympa. Merci à tous. Alors comme vous le savez, c'était le deuxième reportage que je tournais dans le cadre d'un reportage, d'un documentaire sur la médecine esthétique et la picomania, qui est jugé comme un véritable phénomène de société. J'ai refusé un troisième reportage avec M6 qui m'a contacté avant mon départ à Dubaï, mais j'avais vraiment pas le temps de tourner. Tout ça pour vous dire que les médias s'intéressent énormément à la picomania. À travers ma chaîne Picomaniac, j'ai levé un secret qui est très bien gardé depuis des années, qui est que les produits sont en vente libre et qu'on peut donc parfaitement les acheter, se les injecter soi-même et faire des milliers d'euros d'économies. D'où la polémique qui va forcément exploser dès la diffusion de ces programmes télévisés. Je vais donc vous demander de bien vouloir être super réactif pour défendre notre cause. Vous vous doutez bien que les médecins ne vont pas apprécier du tout de perdre cet argent-là. Tous ces milliers d'euros d'économies pour nous, c'est autant de milliers d'euros, voire des millions à nous tous, qui ne rentrent pas dans leur poche. Donc il va falloir défendre notre cause sur les réseaux sociaux, des chaînes qui vont diffuser ces programmes. Je vous avertirai bien évidemment de la date précise dès que j'en aurai été informée. Voilà, donc aujourd'hui, je teste des nouveaux fillers. On passe à la pratique tout de suite. C'est parti. Alors, j'ai pris le soin de désinfecter mes mains avec un spray antiseptique. J'ai enlevé mes bagues. Je vais désinfecter aussi mon visage. Rapidement, sans me démaquiller. Et je vais utiliser donc au moins un filler pour rétablir le volume dans mes pommettes, parce que lors du tournage avec TF1, j'ai fait quelques injections, mais j'ai pas bien évidemment fait une séance normale, ce qui signifie que pour le coup j'ai des asymétries. Je vais donc utiliser le filler ultra réticulé pour les pommettes et redessiner un petit peu la mâchoire. Je vais aussi badigeonner ma lèvre avec la crème anesthésiante pour pouvoir tester le S pour ma bouche. Je le ferai uniquement en bas. Et je vais d'ailleurs vous montrer quelque chose de nouveau pour essayer de garder le petit trait ici de sensualité légèrement creux, vous savez. Voilà. Et donc j'ai trois fillers, un S, un M, un L. Je ne sais pas si je vais tester les trois. Je vais en tout cas voilà, rectifier un petit peu le volume des pommettes. Peut-être un petit point ici, là. Et donc la lèvre avec du S. Voilà. Et donc à suivre sur cette séance, je vais la faire au fur et à mesure de l'évolution. Si jamais vous entendez du bruit, il y a des travaux dans mon immeuble, c'est très désagréable. À ce moment-là, je couperai le son et je ferai un petit montage voix pour vous expliquer step by step selon la session. Ok, donc c'est parti. Donc les seringues qui m'ont été envoyées, c'est toutes des seringues de 2 ml. Donc pas mal au niveau de la quantité. 2 ml, c'est quand même bien. Donc on enlève toujours le bouchon. Donc il y a deux seringues avec, comme dans la plupart des fillers. Donc on visse la seringue avec son capuchon. On tire et c'est prêt à l'emploi. Donc j'ai mon petit miroir ici. Donc je ne connais pas ce filler, c'est la première fois que j'utilise. Ça va. Alors en général j'appuie comme ça pour voir si c'est assez dur pour faire sortir le produit ou pas. Là ça va. Je ne vous raconte rien, mais j'ai testé aussi des fillers nouveaux lors du tournage. Je vous laisse voir ça. Alors, donc quand on fait ces injections, ce qu'il faut, c'est se regarder un petit peu sous toutes les coutures. Donc là, je ne regarde pas la caméra, je vais me regarder dans le miroir. Donc, le but, c'est de regarder un petit peu s'il y a des asymétries et de tourner le visage de manière à se regarder de trois quarts. Et là, je trouve qu'il y a un creux à ce niveau-là. Il faudrait que ce soit un peu plus comme ça. Si je me mets comme ça, il ne faut pas que ce soit too much. Donc peut-être un peu plus devant, là. Vous voyez, il faut se regarder sous toutes les coutures de manière à ce que ça ne soit pas trop gonflé dans un angle. Donc ça sera plutôt ici que je vais le faire. J'ai toujours un petit peu peur quand je ne connais pas les produits. Pas peur de la qualité, mais pas peur de la qualité parce que c'est tellement surveillé et resurveillé, puis c'est de l'acier hyaluronique, hein, c'est pas du goudron. Donc le truc c'est que
on sait jamais comment ça peut rester. Moi j'aime bien quand le produit est relativement malléable. Donc là je le sens, j'ai mis juste un petit point d'injection, je le sens. On sent toujours le produit sous la main. Le truc c'est de savoir combien de temps il reste, s'il a vraiment un effet plastique ou pas. S'il a un effet un petit peu plastique, un petit peu dur, le maintien peut être pas mal. Après, des fois, ils ont plus des effets un peu profilo. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils nourrissent bien la peau en profondeur, mais on sent pas trop l'effet plastique. Ça, c'est pas mal aussi. Aïe. Aïe, ça se jetait dans une veine, là. Mais maintenant que j'ai piqué, tant pis, j'y vais. Ok, donc là, on sent quand même le produit assez rapidement. Donc, en même temps, c'est le but, hein. C'est du L. Ouais, ok, on l'effet est rapide. On sent le produit assez dur. Faut voir si il part ou pas, ou si ça reste. Donc quand le produit est très dur comme ça, faut éviter d'en mettre des tonnes parce que on risque de faire des asymétries. Donc moi je fais juste les points on va dire cardinaux, les plus importants pour faire un petit peu l'effet lifting et remonter. Je vais pas le faire partout, mais bon, j'ai 2 ml. Donc j'ai pas non plus gaspillé la seringue parce que j'en ai qu'une de chaque. Et comme il faut utiliser rapidement, j'essaie ici. Ah, je sens le produit qui fait du bruit. C'est bizarre, ça le fait des fois. Ok. Vous voyez, là c'est pas mal. Encore une fois en regardant en tournant, hein. Pas que ça fasse des pommettes non plus trop balèzes. J'ai envie de rajouter ici un peu. Après, il faut faire aussi attention à la lumière qu'on a de face. Alors ici, moi j'ai une dent qui a été arrachée depuis plusieurs années, donc il y a un petit creux qui vient ici tout le temps. Pensez aussi à ça. Au niveau de nos gencives, si vous avez des dents qui ont été arrachées, vous pouvez avoir des creux ici qui ont du mal à se rétablir avec des fillers. Donc pour le coup, des fois, il faut pratiquer des injections autrement, c'est-à-dire depuis l'intérieur de la joue vers l'extérieur pour combler les petits creux qu'il y a. Ça, c'est plus facile de le faire par un pro. Mais moi, je le fais comme ça à l'extérieur en piquant par là. Je fais des petites rectifications, mais je pense que ça va être plus judicieux de le faire par l'intérieur des fois. Il faut vraiment, quand il y a des creux qui soient vraiment, hein, avec l'âge, voilà, quand les gencives se creusent de trop, parce que n'oubliez pas que les dents, c'est aussi l'ossature, hein, c'est des os, hein. Donc quand il en manque, quand il y a des dents qui ont été arrachées, qui manquent des racines, ça fait des creux. Donc des fois, il faut piquer différemment d'une joue à l'autre pour combler. Si j'avais la patience, je le ferais à la canule, ici. Mais j'ai pas la patience. Puis bon, quand on sait manier l'aiguille, la seringue, ça va. Déjà la moitié qui est partie, ça va vite, hein. Ça va vite. Moi j'ai une asymétrie.
essayer de la corriger. Ah, j'aimerais bien faire un petit coup de menton aussi un peu. Faire un petit peu de menton ici. Ça saigne souvent le menton aussi. C'est plutôt du M qu'il faut utiliser là, mais bon, pas grave. Petite goutte. Ça gêne pas, non. Ok. Je vais là. Ça part vite. Ici, je touche pas. Je le ferai avec un autre filler. Un peu moins épais pour pouvoir dessiner de manière plus fine, plus discrète. Oh, j'aurais bien rajouté encore dans les pommettes. N'hésitez pas à faire des grimaces. Hein. Et donc à tourner la tête dans toutes les positions. Sur la caméra, on a l'impression que ici j'ai moins de volume que l'autre côté, mais en fin de compte, dans mon miroir, c'est l'inverse. Par contre, ici, il faut qu'elle soit un peu plus haute. Faites en fonction de votre visage, évidemment. Hein, chaque injection doit être personnalisée en fonction de chacun. Je crois que je pourrais rajouter à l'aise une bonne seringue, 2 ml de plus dans les pommettes. Hein. Parce que le truc aussi, c'est que de rajouter des pommettes ici, vous voyez, quand je le fais avec mon doigt, ça soulage le bas du visage. Vous voyez? Mais après, le truc, c'est de pas non plus faire de trop, quoi. Faut y aller mollo. Le bon dosage est primordial. Allez, je vais finir ma seringue. Donc pour l'instant, bah écoutez, aïe. Je valide. Je valide. Je le trouve facile à injecter. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un barge dessus. Le petit support ici est bien fait. On est à l'aise pour poser les doigts, même s'ils sont un petit peu gros. La seringue fait 2 ml, ce qui est très bien parce que la plupart du temps c'est souvent du 1. On a vite fait de l'entamer, de la finir. On fait très peu de choses avec 1 millilitre, hein, c'est rien. Hein. C'est pas mal. Un petit coup ici aussi. N'oubliez pas que quand vous mettez du volume, forcément, le volume ici, ça fait creuser en dessous. Forcément, d'accord? Donc vous pouvez, si vous manquez de volume, vous pouvez dans un premier temps creuser un petit peu avec de la méso. Si vous voulez creuser encore davantage, forcément c'est de jouer avec les volumes et les creux, c'est-à-dire plus de volume ici, ça va forcément creuser là. Presque fini. Ah zut, j'ai oublié de me mettre la crème. Je vais me mettre la crème tout de suite
pour endormir ma bouche et passer au S. J'ai des maquillements. Je vais pas en mettre en haut, juste là. Le haut, j'y touche pas. Donc je finis. La seringue, il me reste vraiment une goutte. Alors ce que je sentais très dur en boule tout à l'heure, ben, on sent que ça se répartit un petit peu. Ça m'a l'air vraiment pas mal comme filler. Vraiment pas mal. Bon, la peau est ultra tendue, hein, évidemment, hein, tout de suite, hein, dès qu'on la nourrit, avec des acides hyaluroniques tout de suite, c'est chouette. Alors, où est-ce que je vais? La mâchoire ici, elle est pas mal. Il m'en reste très peu. Il faut vraiment que je choisisse. Voilà, la seringue est terminée. Voilà pour les pommettes. Je laisse agir ça une dizaine de minutes pour bien endormir ma lèvre et on passe aux injections avec le S. Voilà, alors je viens d'enlever la crème avec lidocaïne sur ma lèvre. J'espère que ça sera suffisamment resté longtemps pour être efficace. Alors, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est pour dessiner ma bouche, la lèvre inférieure, et faire le petit trait que je fais habituellement en injectant uniquement de chaque côté. Là, je vais m'aider d'un fil, donc un fil à coudre basique. Hein. La couleur n'a pas d'importance. Et donc, vous faites un nœud, celui qui vous fait plaisir, un nœud coulant, un nœud à ceci, un nœud à cela. Voilà, moi je fais une espèce de nœud coulant justement, ok, tac. Il faut simplement qu'il soit suffisamment gros en fonction du trait de l'espace qui est entre vos dents du bas, puisqu'il va venir ici, et le nœud va venir bloquer derrière les dents, ok. Voilà, donc le nœud est A, je peux tirer, et maintenant je fais ça. Ok, et donc vous voyez que ça vient appuyer sur ma bouche, et donc ça va me permettre tout simplement de faire mes injections ici sans venir injecter là. La pression ici va permettre à l'acide hyaluronique de venir se répartir uniquement sur les côtés. Donc, je teste le filler S, j'enlève le petit capuchon, vous connaissez la manip hein, maintenant. Je mets mon aiguille. J'espère que c'est suffisamment dormi. Et donc là, je vais venir piquer carrément à l'intérieur pour faire du volume. Moi, d'un petit peu à la russe aussi en même temps quand même.
Ouais, le problème c'est que ça saigne. Voilà. Si on fait pas la ruse vraiment, c'est-à-dire l'extérieur de la lèvre ça saigne vachement. Je fais pareil de l'autre côté. Pour l'instant, j'ai injecté un petit peu, c'est pas mal. J'ai dit aller plus fort. Et là, par contre, je vais mettre direct extérieur. Ah merde. Qu'est-ce que ça saigne avec la bouche, c'est chiant. Le truc du fil, on le voit un petit peu. Je suis pas allée comme une barge non plus. Hein. J'injecte tout doucement. Donc le filler, tous les fillers là de cette catégorie là, comme on voyait, c'est tous des 2 ml. Hein. C'est désagréable. Même anesthésier la bouche, c'est désagréable. Quand tu penses qu'en plus, quand tu vas chez un pro, tu es obligé de payer pour s'ouvrir. Là, au moins, tu le fais chez toi, ça coûte que le prix de la seringue, c'est déjà ça. Et tu souffres à ton allure, pas parce qu'il y a des patients qui attendent derrière et qui font le truc en vite fait et bien fait. Donc ici, j'ai essayé de réinjecter un tube intérieur. Je vais essayer de serrer sur le fil, ça s'est mis un peu partout pour le coup. Donc je sais pas si vous voyez, donc le fil qui était ici, vous voyez l'espèce de petit truc que ça fait, c'est mignon. Faut pas non plus que ça soit trop marqué quoi. Et là si je mets mon doigt, je sens les boules d'injection ici et là je sens que c'est creux. C'est pas mal. C'est pas mal.
Donc j'ai utilisé à peine un millilitre, enfin à peine un millilitre, toi pas tout à fait. Pas tout à fait. Un demi-millilitre. Pour ma bouche, ce sera suffisant. Comme vous le savez, moi j'aime quand c'est naturel, quand ça fait... quand c'est mignon, pas quand c'est too much. J'enlève le fil. Voilà. Donc la technique du fil c'est pas mal. Le seul truc c'est qu'il faut penser à appuyer dessus pendant qu'on se pique. Donc c'est pas évident parce que déjà en général on se sert d'une main pour prendre support, pour tirer un peu, etc. Donc pour bien faire il nous faudrait une troisième main. Mais bon, c'est pas mal pour celle qui va l'essayer. Voilà. Donc ces fillers là, on les retrouvera probablement bientôt sur Aesthetic Filler. Je vous donnerai le nom quand ils sortiront, je le connais pas encore. Et puis voilà, je vous remercie encore de votre fidélité. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. On a eu la chance, on n'a pas été trop embêté par le bruit. Voilà, je vous fais tout plein de bisous. Portez-vous bien. À très vite. Soyez beaux, soyez belles. Prenez soin de vous. Bye bye.